Bonjour, nous allons voir ici un effet basé sur les masques de couleurs générés par Houdini avec le nœud Color. Les masques de couleurs peuvent vous permettre de faire différents effets en post-production, soit directement dans le composite d'Houdini ou bien dans ce cas avec Nuke. Pour l'utilisation de Nuke, je vous conseille de suivre les formations CGI Trainer ainsi que sur les concepts de rendu d'Houdini que nous allons aborder néanmoins dans cette vidéo. Première des choses, je vais importer une géométrie OBJ, la voici. Dans l'espace objet contenant la géométrie OBJ, je vais créer une box. Je vais modifier l'échelle de la box de telle manière qu'elle englobe mon objet, ses échelles. J'ai besoin de subdivision, donc je vais basculer en mode Polygon Mesh. Mettre sur cette géométrie un Mountain pour donner des irrégularités. Ce qui peut être assez intéressant, c'est de modifier plus les irrégularités dans X et surtout d'animer l'offset sur Y. Donc je vais animer l'offset du début de la timeline, on va mettre 80 frames. Donc pour ça, je rappelle, dans l'offset sur Y, j'appuie sur Alt, bouton de gauche de la souris, je vais au dernier frame de la timeline, je modifie les valeurs et je reclique avec Alt, bouton de gauche de la souris pour avoir des clés d'animation. Je vais créer une booléenne de soustraction, entrée A, entrée B, et je vais maintenant animer la boîte. Alors je vais tout simplement mettre un nœud de transformation pour placer la boîte au-dessus de la géométrie. Et maintenant je vais animer le déplacement sur l'axe Y. Exactement pareil, Alt, bouton de gauche, j'avance dans la timeline et je déplace la boîte pour recouvrir l'entièreté du buste. Je valide avec Alt, bouton de gauche. Puis un petit tips, parfois avec certaines géométries et les opérations booléennes, les normales ne sont pas correctement alignées, donc je vais mettre un nœud normal tout simplement, voici. Vous pouvez enrichir la subdivision de l'opération booléenne tout simplement en allant resubdiviser la box, bon, enfin ici c'est pas important. Maintenant je vais mettre un nœud color assigné toute la surface, je vais choisir la couleur noire. Je vais maintenant utiliser un nœud groupe. Le nœud groupe possède deux entrées. J'avais déjà fait des formations aussi relatives au nœud groupe. La seconde entrée va vous permettre de sélectionner une géométrie afin de faire reconnaître les points dans le nœud groupe. Je vais remettre un autre nœud transform. Je sélectionne le nœud groupe. Dans le nœud groupe, je demande de sélectionner des points. Et dans le nœud groupe, je vais développer ces paramètres en choisissant l'option d'utiliser un objet pour sélectionner des points et ou des vertices. Je connecte au transform, que je reconnecte au transform animé. On voit maintenant que les points sont sélectionnés. L'intérêt de ce second transform, c'est de descendre sur Y sa position pour sélectionner plus de points que ceux qui sont créés par l'opération booléenne. Afin d'apercevoir mieux la sélection du nœud groupe, je vous conseille, lorsque vous êtes sur le nœud transform, de figer ces paramètres en termes d'affichage, de revenir sur groupe. Ce qui vous permet d'avoir les paramètres de transform tout en affichant le dernier nœud sélectionné. Et vous affinez la sélection. J'enlève la fixation des paramètres relatifs au nœud transform. Je remets un nœud color, donc tab color. J'active le nœud color. Il est en blanc. Il va colorer les points. Je vais demander qu'il prenne le groupe utilisant les points englobés par la boîte qui subit une modification sur Y. Et nous voyons maintenant qu'il colorise les points sélectionnés. Pour obtenir des flous, vous avez un outil dans Houdini qui est l'outil Blur. On active l'outil Blur et on va demander qu'il agisse sur les attributs couleurs. Donc CD, en faisant un C majuscule et un D en bas de case. Vous pouvez dès à présent gérer tous les paramètres du blur. Voici, nous avons terminé notre première étape. Je vais créer une caméra, bloquer la vue de la caméra en utilisant le cadenas. Comme ça, tous les raccourcis clavier traditionnels pour les vues perspectives seront appliqués aux transformations de la caméra. Je vais appuyer sur Alt pour avoir des clés sur les déplacements et je vais appuyer sur Alt sur le mot rotation pour avoir des clés de rotation. Je me déplace sur la timeline, Alt dans la vue caméra, je tourne, j'ajuste la vue de la caméra, je reviens sur le mot Translate pour valider les clés de déplacement et je clique avec le bouton de gauche en appuyant sur Alt au clavier. Je fais la même chose pour la rotation. Je viens comme ça rapidement de créer un mouvement caméra. Dupliquer maintenant le nœud buste, celui-ci je vais l'appeler Color Mask, tandis que celui-ci je vais l'appeler Bust Render Matte. En effet, dans ce deuxième nœud dupliqué, je vais prendre en compte toute la hiérarchie jusqu'au nœud normal. Le reste ne m'intéresse plus. Donc ici, je vais mettre un out et le connecter au nœud normal. Si j'active le out, on voit que c'est celui-ci qui est pris en compte pour être intégré dans la scène d'Houdini. Entre les deux, je vais mettre un nœud matériau, aller dans matériaux,
et je vais créer un matériau particulier proposé par défaut, comme par exemple le Metal Paint. Je reviens sur le nœud dans lequel je rajoutais matériau et je vais aller chercher ici mon matériau Metal Paint. J'ai donc dans ma vue le buste avec les couleurs noir et blanc, je le désactive, et j'ai le buste avec le matériau Metal Paint. Pour faciliter les choses, j'ai besoin de deux moteurs de rendu, donc je vais calculer en même temps l'animation. Je viens dans Out, je vais créer ici un nœud de rendu Mantra. Je vais modifier certains paramètres, comme par exemple rendre Frame Range pour avoir une animation. Relative à la ligne du temps, vous avez ici le nom du fichier et le lieu de sortie. Le nom du fichier, je vais l'appeler Color. Je vais dans Object, Candidate Object, je vais choisir uniquement le buste Color Mask. Accept Pattern. Je duplique ce nœud avec Alt, je vais dans les paramètres de ce nœud. Dans Candidate Object, cette fois-ci, je vais prendre le Render Matte, Accept Pattern. Attention, ne pas oublier d'aller dans Images et de modifier le nom. Je vais l'appeler par exemple Shader, étant donné qu'il a un matériau. Maintenant, dans le département Output, nous allons mettre le nœud Merge, connecter les deux nœuds de rendu, cliquez sur la sortie de Merge. Lorsque vous appuyez sur Render, vous allez avoir les rendus de vos deux nœuds simultanément avec les deux types d'images bien distinctes. À vous d'aller dans votre logiciel de compositing favori pour faire les effets voulus grâce au masque généré en noir et blanc par un des nœuds Mantra et le shader rendu par l'autre nœud Mantra. À bientôt.